Quels sont les deux fleuves qui traversent Lyon? Bon allez, on arrête l'interro, ce sont le Rhône et la Saône. La capitale de la région Rhône-Alpes et surtout celle de la gastronomie, Christian Tête-Doigt, le chef étoilé d'un restaurant prestigieux, nous livre ses bonnes adresses. Bonjour, Christian Tête-Doigt, je suis heureux de vous accueillir ici à l'Anticaille, lieu emblématique de Lyon. Son établissement a une vue imprenable sur sa ville. Je suis arrivé à Lyon en 79, donc il y a quand même un bon moment. Je venais du pays nantais et je suis tombé amoureux de cette ville et des Lyonnais et de la cuisine lyonnaise. Parce qu'elle a une âme, cette cuisine. Comment vous définiriez l'âme de cette cuisine lyonnaise, chef? La cuisine lyonnaise est une cuisine intelligente qui a été créée par des femmes qui n'avaient pas beaucoup de moyens et donc ont utilisé des produits simples et on en fait une cuisine très gourmande. Alors ici, nous sommes sur la terrasse de l'Anticaille. On voit la Saône, la place Bellecour et grâce à la trouée de la Charité, on aperçoit le Rhône. Au fond, le quartier de la Part-Dieu avec les nouvelles tours qui se construisent. La cathédrale Saint-Jean, vous avez l'Opéra de Lyon, le grand dôme qu'on voit là-bas. En 2 minutes, on fait la visite de la ville de Lyon. Accompagnons maintenant le chef dans le Saint des Saints, sa cuisine. Ah, nous avons ce qu'il faut là pour le martet de veau, s'il te plaît. Les cuisines d'un grand restaurant, c'est un peu comme les coulisses d'un théâtre. C'est là que se prépare le spectacle des sens. Et voilà, le homard et tête de veau, braisé au jus de carotte. Direction le bar du Carlton, un lieu cosy où l'atmosphère est propice à une pause méritée. Christian le barman est un vrai passionné. Ici, il y a une belle équipe de barman. C'est pour ça que j'aime bien venir, parce qu'on essaie toujours des trucs nouveaux. Et on a la même passion. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'ils font les cocktails un peu comme nous, on fait les assiettes. Donc, ils cherchent toujours des trucs nouveaux, des présentations nouvelles. C'est un travail de chaque instant, la création. Donc, il faut toujours avoir l'esprit en éveil. Voici une création spécialement inventée pour Christian Tête-Doigt. Comble du raffinement, le verre est servi dans un nuage de parfums de rose. Quand un chef étoilé rencontre un barman surdoué, de quoi peuvent-ils bien se parler? Eh bien de saveurs et de parfums, évidemment. Ça, c'est marrant. J'aurais pas osé mettre la rose avec le sureau, et ça fonctionne vraiment bien. Oui, en fait, c'est juste Le dosage est super fin. très léger en rose pour pouvoir apporter juste ce côté très envoûtant de la rose. Oui, parce que oui. c'est un parfum qui est tellement envoûtant. C'est super bon. La journée s'achève, Christian Tête-Doigt nous emmène sur les pentes de la Croix-Rousse, un quartier populaire de Lyon. C'est ici que le botaniste Jean-Emmanuel Guilibert a créé un jardin au XVIIIe siècle. C'est là que les mères cuisinières venaient pour chercher les petites herbes aromatiques que ce botaniste avait plantées. En toute discrétion, la nuit, elles venaient chipper des branches pour pouvoir aromatiser leur cuisine. Encore aujourd'hui, elles m'inspirent et donc, quelque part, quand j'ai besoin de réfléchir, je suis un peu plus proche d'elles. J'espère que cette visite de Lyon vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'y venir. Je vous dis à bientôt.